On vit dans un monde saturé de bruit numérique. Chaque jour, nous sommes bombardés par une avalanche d'informations provenant de nos appareils. Les réseaux sociaux, avec leurs notifications incessantes et leurs fils d'actualité soigneusement élaborés, captent notre attention à chaque instant. Ils sont devenus une force dominante dans nos vies, nous poussant à rester connectés en permanence. Comme beaucoup, je me suis retrouvé à constamment vérifier, scroller et comparer, cherchant des validations et des distractions. En faisant cela, je perdais un temps précieux et de l'énergie mentale au passage, me sentant souvent épuisé et stressé. Cette connectivité permanente a commencé à ressembler moins à un choix qu'à une obligation, une chaîne invisible qui nous lie à nos écrans. J'ai donc décidé d'entreprendre une cure de désintoxication numérique de 30 jours pour reprendre le contrôle de mon temps et de mon attention. Pendant ce mois, j'ai appris à redécouvrir des plaisirs simples, à me reconnecter avec moi-même et à apprécier le silence loin des écrans. Le premier jour a été le plus difficile. L'envie de consulter mon téléphone, une habitude ancrée depuis des années, était étonnamment forte. Des vibrations fantômes me faisaient régulièrement mettre la main à la poche. Je ressentais un sentiment persistant de FOMO, me demandant ce que je manquais en ligne. C'était un rappel brutal à quel point les réseaux sociaux étaient devenus omniprésents dans ma routine quotidienne. Les symptômes de sevrage initiaux étaient bien réels. L'ennui, l'agitation et le sentiment d'être déconnecté étaient de monnaie courante. J'avais plus de temps libre, mais je ne savais pas quoi en faire. J'ai ressenti le besoin de combler ce vide avec d'autres distractions, mais j'ai résisté. Lentement, j'ai commencé à remarquer de subtils changements. Mon esprit était plus calme, moins encombré. Je dormais mieux. Au cours de la deuxième semaine, le brouillard a commencé à se dissiper. Le besoin constant de vérifier mon téléphone s'était estompé. Je me sentais plus présente dans ma vie quotidienne, plus engagée dans les conversations. J'ai redécouvert le plaisir de lire, me perdant dans les livres pendant des heures. Ma productivité a grimpé en flèche car j'étais capable de me concentrer sur des tâches sans les distractions des réseaux sociaux. La troisième semaine a été consacrée à me réapproprier mon temps et mon attention. J'ai réalisé que j'avais passé trop de temps à me laisser distraire par des choses sans importance. J'ai profité de mon nouveau temps libre pour me consacrer à des passions oubliées, comme l'écriture et la guitare. Ces activités m'ont apporté une joie simple et authentique que j'avais presque oubliée. J'ai commencé à faire des promenades dans la nature, redécouvrant des sentiers que je n'avais pas empruntés depuis des années. Chaque pas me rapprochait de moi-même, à apprécier la beauté simple qui m'entourait sans ressentir le besoin de la partager sur les réseaux sociaux. J'ai appris à être présent dans l'instant, à savourer chaque moment. Je me sentais plus connecté à mon environnement physique, à la nature et à ses merveilles. Chaque feuille, chaque brise, chaque rayon de soleil semblait avoir une signification nouvelle et moins dépendante du monde numérique. J'ai découvert une paix intérieure en me déconnectant des écrans et en me reconnectant à la réalité qui m'entoure. Cette semaine a été une véritable renaissance pour moi. La quatrième semaine a apporté des joies inattendues. J'ai renoué avec de vieux amis en organisant des rencontres en personne au lieu de me fier à la communication numérique. Les conversations étaient plus profondes, plus significatives. J'ai trouvé du plaisir dans des activités simples, comme cuisiner un repas à partir de zéro ou avoir une vraie conversation avec mes proches sans distraction. L'absence de réseaux sociaux m'a obligé à être plus présente dans mes relations. J'ai commencé à écouter activement au lieu de scroller passivement. Je me suis engagé dans des conversations avec un intérêt sincère, en posant des questions et en partageant des expériences. La qualité de mes interactions s'est considérablement améliorée. J'ai réalisé que les vraies connexions se créent hors ligne, dans les moments partagés et les interactions authentiques. 30 jours loin des réseaux sociaux ont eu un impact profond sur ma vie. Je me sentais plus calme, plus concentrée et plus productive. J'ai redécouvert les joies de la vie hors ligne, de la pratique de mes passions aux conversations enrichissantes. Cette expérience a mis en évidence l'importance d'être intentionnel avec mon temps et mon attention, en choisissant des activités qui apportaient réellement de la valeur à ma vie. Alors que je me lançais initialement dans cette expérience comme une cure de désintoxication temporaire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un impact aussi profond sur ma vie quotidienne.
Elle m'a amené à repenser ma relation avec les réseaux sociaux, à comprendre à quel point ils influençaient mon humeur et ma productivité. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de les abandonner complètement, mais que je devais les utiliser avec plus de conscience et d'intention. En intégrant des pratiques de pleine conscience, comme la méditation et la tenue d'un journal, j'ai pu mieux gérer mon temps et mes émotions. Je limite désormais mon temps sur ces plateformes, en utilisant des outils comme des minuteurs pour m'assurer de ne pas dépasser un certain temps. En planifiant des moments précis pour consulter les mises à jour, je peux rester informé sans me sentir submergé. Cela me permet également de m'engager dans des interactions significatives, que ce soit en ligne ou en personne. Je donne la priorité aux relations et aux activités réelles qui me procurent de joie et épanouissement, comme passer du temps avec ma famille ou pratiquer des loisirs créatifs. La clé est de trouver un équilibre durable qui me convienne, un équilibre qui me permette de profiter des avantages de la technologie sans sacrifier mon bien-être. En fin de compte, il s'agit de créer une relation plus saine avec la technologie, une relation qui enrichit ma vie plutôt que de la dominer. En trouvant cet équilibre, je peux vivre de manière plus épanouie et authentique.